Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles, un épisode en solo où je vais vous parler de quelque chose qu'on me demande beaucoup, c'est comment j'amène l'énergie du chamanisme dans mon business, dans ma posture de chef d'entreprise. Vous savez, cette posture, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs de la relation d'aide, d'entrepreneurs du bien-être, développer leur activité sans intégrer cette posture de chef d'entreprise audacieuse, durable et prospère qui me tient tant à cœur. Et pour moi, assumer de mettre cette casquette et de prendre des décisions de chef d'entreprise et d'avoir une ambition de chef d'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un déclic et c'est ce qui permet de se professionnaliser et d'ancrer un business dans le temps, dans la durée, dans la clarté de sa vision. Et donc ensemble, je vous invite, là on va passer un épisode où je vais vous partager des outils, donc je vous invite à vous demander peut-être comment vous pouvez amener ces outils dans votre posture de chef d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi d'assumer votre posture de chef d'entreprise en tant qu'entrepreneur de la relation d'aide si c'est votre cas, et si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas encore entrepreneur de la relation d'aide, que vous y réfléchissez, vous pouvez écouter, ça peut déjà vous donner des perles de sagesse pour la suite. Et puis, si vous n'envisagez pas du tout l'entrepreneuriat, vous pourrez aussi intégrer ces outils tout simplement à votre vie face à différents challenges de vie. Donc, c'est parti, on va y aller ensemble pour cet épisode. Et puis voilà, je vous inviterai à partager bien sûr autour de vous cet épisode si ça fait sens pour vous à la fin, parce que ça m'aide énormément à recevoir l'énergie que je vous partage et puis surtout à rendre le podcast de plus en plus visible. J'ai vu que vous êtes presque une vingtaine à avoir commenté, noté le podcast, notamment sur Spotify. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de noter le podcast et merci à toutes celles qui vont le faire dans les jours à venir, les semaines à venir, etc. Je suis ravie de créer cette communauté autour de ce podcast et de vous partager un peu plus de mon parcours. Donc c'est parti, comment intégrer l'énergie du chamanisme, les pratiques chamaniques dans son business. Une des pratiques que je partage aux entrepreneurs que j'accompagne et que je partage le plus en fait quand les gens m'ont dit « Ah mais comment t'as eu ce déclic d'amener le chamanisme dans ton business ?» C'est un des rares moments de doute de mon activité où j'ai senti que voilà, j'étais appelée soit à level up et à accepter plus grand, soit à peut-être attendre de voir ce qui allait se passer pour les mois suivants. Et si l'énergie ne se passait pas comme je pensais que ça pouvait se passer ou comme je l'espérais, j'envisageais peut-être pendant une demi-seconde, je me souviens que j'ai envisagé peut-être de faire autre chose, j'ai envisagé un autre chemin. Et beaucoup d'entrepreneurs vont vous partager que ces moments de doute, ça leur arrive très souvent. Et moi, je vais être sincère avec vous, ça m'est pas souvent arrivé parce que tout simplement j'ai préparé mon lancement d'activité et parce que j'ai différentes sources de revenus, parce que je crois du fond de mon cœur depuis toujours dans ces activités que je propose et donc je me sens à ma place. Et donc c'est assez rare que je me sente challengée ou dans des grands moments de doute où je me dis ok, je rends le tablier. Donc en tout cas c'était un de ces rares moments-là et j'ai dans ces cas-là eu l'intuition que je pouvais pratiquer ce qu'on appelle en chamanisme
euh, d'Amérique du Sud, on va dire, donc en chamanisme issu plutôt de la forêt amazonienne, dans les pratiques des tribus amazoniennes, j'ai pratiqué un despacho. Donc qu'est-ce que c'est un despacho? Tout simplement, c'est une offrande. C'est une offrande que l'on va faire aux esprits de la nature, aux esprits de la terre-mère. En général, moi, j'utilise des fleurs séchées, je peux utiliser du cèdre ou du thuya séché, et on ajoute toujours un peu de tabac, qui est la plante maîtresse en chamanisme, qui est la plante qui va donner de la force à la fois à toutes les offrandes qu'on donne, mais aussi aux prières qu'on va faire au moment de cette pratique. Voilà, on ajoute un peu de tabac et de ce qu'on veut offrir. Certaines personnes donnent aussi du riz, des lentilles, un peu de cacao. Voilà. On peut offrir ce qu'on souhaite offrir à l'énergie de la terre. Et donc en général, un despacho, on le fait à la terre. On peut aussi le faire à l'eau, à l'esprit de l'eau, et donc faire cette offrande, offrir des fleurs à la mer, à une rivière, etc. Concrètement, en quoi ça consiste un despacho? Donc on va déposer ce qu'on souhaite donner pour remercier, en fait déjà donner, pour suivre une règle énergétique qui est de d'abord donner avant de recevoir. Donc on donne, on remercie à la terre de nous porter, de nous accueillir, voilà, on se dépose dans un espace de gratitude. Et puis ensuite on va formuler une prière ou une demande ou plusieurs demandes, une intention. Et on va s'adresser vraiment à l'esprit de la terre ou à l'esprit de l'eau, en fonction de l'élément auquel on offre ce despacho, pour lui demander un soutien spécifique. Voilà. Globalement, comment se pratique un despacho? On va y amener peut-être d'autres techniques, d'autres spécificités dans la prière que moi je transmets également. En tout cas, globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est une pratique que j'aime énormément parce qu'elle nous ramène à notre humilité. Elle nous ramène dans la gratitude, pour commencer. Elle nous ramène dans notre pouvoir créateur qui est de demander. Et elle nous reconnecte aux esprits invisibles. Parce que le chamanisme, je vous invite à écouter l'épisode précédent que j'ai enregistré en solo. Le chamanisme, c'est la capacité à voir dans l'invisible. Et cette pratique, c'est nous souvenir que l'on est là pour co-créer des projets au service de la vie et avec les esprits de la vie. Et donc, demander le soutien des esprits alliés, demander le soutien des esprits de la nature, demander le soutien de la terre où vous vous situez pour donner naissance à un projet, ça me paraît fondamental. Et donc, c'est pour ça que j'adore cette pratique, c'est que elle nous ramène dans notre juste posture d'être humain, et puis elle nous ramène aussi dans le juste sens créateur, qui est le sens d'être au service de la vie, au service de l'autre, et de lâcher prise. Parce qu'une fois qu'on a fait son despacho, voilà, on sait qu'on est toujours entendu, toutes les prières sont toujours entendues, et on peut bien sûr passer à l'action, parce qu'il y a des petites actions parfois à mettre en place pour recevoir les fruits de la prière qu'on a posée. Néanmoins, souvent, on a une réponse des esprits extrêmement rapidement dans un sens positif. Et moi, c'est ce qui m'a profondément marqué, c'est que quand j'ai fait ce despacho, à un moment de doute de mon activité, j'ai eu une réponse incroyable dans les 3 quarts d'heure qui ont suivi, qui m'ont montré que j'étais sur le bon chemin. Et c'est ce que j'avais demandé dans mon despacho. J'avais dit, écoutez, si je me trompe de chemin, dites-le moi rapidement. Et si je suis sur le bon chemin, montrez-moi rapidement que c'est le bon chemin. Donc voilà, despacho, une des pratiques que j'adore et que vous pouvez utiliser, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'être humain, pour soutenir vos prières et demander du soutien aux esprits de l'invisible, aux éléments et aux esprits qui vivent dans le lieu où vous êtes. Ça peut être les élémentaux, les fées, voilà, les esprits de la nature. Une autre pratique chamanique qu'on peut utiliser en tant que chef d'entreprise et que j'adore, c'est de venir se connecter à son entreprise ou à une offre que l'on a dans le cadre de notre entreprise et voir si un animal allié, va venir nous aider à mieux communiquer avec notre entreprise ou notre offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, mon offre signature, c'est The Shamanic Business Academy. C'est le programme phare avec lequel j'accompagne les entrepreneurs de la relation d'aide à intégrer une posture de chef d'entreprise audacieuse, durable et prospère. Et l'animal totem de ce programme, c'est un ours. Voilà. Donc, quand je veux communiquer avec cette offre, souvent je me connecte à l'ours, j'amène l'énergie de l'ours parfois quand je veux animer des événements avec l'énergie de ce programme.
Je lui demande sa force, je lui demande sa sagesse, etc. Et on peut, bien sûr, si on veut aller plus loin et mentaliser un petit peu, aller voir les qualités de l'ours en tant qu'animal totem. Et on peut aussi faire ça avec son entreprise. Demander à visualiser l'animal de votre entreprise. Alors parfois il change, parfois vous allez avoir différents symboles et voir quelles sont les qualités de cet animal. Parfois si vous avez déjà pratiqué des voyages chamaniques et que vous avez déjà rencontré vos animaux alliés, totems ou animaux de pouvoir, euh, on va avoir des animaux qui vont être les mêmes, peut-être, que vos animaux de pouvoir. Et parfois, ça n'a rien à voir. Et c'est complètement autre chose parce que votre entreprise est un être énergétique dans l'invisible qui est différent de vous. Et donc, il porte une énergie différente. Voilà, donc ça, c'est des pratiques qu'on fait ensemble dans The Shamanic Business Academy et que j'adore guider parce que c'est extrêmement puissant. Et quand on dialogue avec cet animal, on peut recevoir des messages extrêmement clairs de ce que l'être énergétique de l'entreprise ou l'offre en question ont besoin pour simplement rayonner davantage auprès de leurs clients. Et à nouveau, j'aime ce type de pratique parce que ça nous ramène dans notre humilité, ça nous ramène dans notre posture de co-création avec la vie. On est là avec la vie à co-créer des choses qui ont aussi une dimension énergétique. Et pour moi, c'est fondamental de prendre ça en compte avant de passer à l'action. L'autre façon d'intégrer le chamanisme dans son business, c'est aussi de venir co-créer avec les esprits du lieu où vous êtes. Donc en fonction de là où vous vivez, même si vous êtes digital nomade, ça fonctionne aussi, vous êtes accueilli par les esprits du lieu, de l'endroit où vous dormez. Hein. Il y a toujours un gardien dans un lieu. Vous êtes aussi connecté aux esprits voilà, des alentours où vous êtes, de la nature. Peut-être que c'est de la forêt, peut-être c'est de la montagne, peut-être c'est la mer, peut-être c'est une rivière. Et donc chaque lieu a une énergie particulière avec des animaux particuliers. Par exemple, j'ai animé une immersion individuelle ce vendredi dernier et on est venu pratiquer une cérémonie chamanique avec des soins chamaniques au bord de l'océan. Et j'ai reçu des messages d'animaux que je n'avais jamais reçus jusque-là. J'ai reçu l'esprit du macareux, j'ai reçu l'esprit du phoque, voilà, des animaux qui d'habitude n'apparaissent pas forcément quand je guide des voyages que ce soit, ou quand moi je pratique des voyages ou quand je guide des voyages pour mes clients. Et donc c'était incroyable pour moi d'accueillir l'énergie de ces animaux et d'essayer de saisir leur message. Bien sûr, le message est toujours individualisé. En tout cas, voilà, j'ai été très surprise et très agréablement surprise de recevoir la puissance. Ça voudrait dire aussi que j'étais connectée vraiment aux esprits du lieu et que voilà, ces animaux avaient besoin de nous partager leurs vibrations, leur sagesse et leurs messages. Donc je vous invite aussi à voilà, vous connecter à l'énergie du lieu qui vous accueille, l'énergie de là où vous êtes, au gardien du lieu qui vous accueille, parce que il n'y a pas de hasard. Si vous êtes à l'endroit où vous êtes, c'est que vous avez à apporter votre vibration à cet endroit. C'est aussi que cet endroit a une vibration à vous apporter. Et donc tout ça, c'est à nouveau une co-création. Et puis, pour moi, une autre façon d'intégrer le chamanisme à son activité, c'est de s'inspirer aussi des sagesses des peuples premiers. Et comment on intègre la sagesse des peuples premiers dans son activité? C'est en suivant différentes règles, différents enseignements que moi j'ai reçus d'une personne qui transmet des enseignements et qui a rencontré différentes tribus des peuples premiers partout dans le monde. Et parmi les enseignements qui m'ont vraiment marqué de ce que cette personne transmet, il y a 4 points fondamentaux que je voudrais vous transmettre. C'est bien sûr de se faire passer en priorité et donc de se servir soi d'abord. C'est un enseignement qui peut paraître extrêmement simple et en réalité, je pense qu'on est très peu à le faire. Est-ce que le matin, par exemple, quand vous vous levez, vous vous occupez de vous d'abord ou est-ce que vous regardez votre téléphone? Est-ce que vous répondez à vos messages? Est-ce que vous vous occupez peut-être des personnes qui sont avec vous sous votre toit, vos enfants, etc. Donc, est-ce que vous vous servez vous d'abord parce que c'est tout simplement énergétique, c'est vraiment cette image qu'on transmet souvent hein, en développement personnel de dans l'avion on doit mettre son masque à soi d'abord avant de pouvoir aider les autres, et c'est exactement la même chose. Sinon on va aller dans des espaces d'extraction énergétique parce que vous allez servir l'autre d'abord jusqu'à ce que potentiellement à un moment en fait peut-être votre énergie sera vidée, vous serez en phase d'extraction énergétique et ce sera
compliqué à ce moment-là d'inverser la vapeur et de nourrir le vide qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ce qui se passe notamment quand on va jusqu'à des burn-out. C'est qu'en général, on n'est pas en mesure de se faire passer soi d'abord, de se choisir comme priorité, et donc d'être dans un équilibre énergétique en fait. Voilà. Parmi les autres, alors ce que je pourrais transmettre aussi pour aller un peu plus loin dans cet enseignement, ça implique bien sûr la capacité du coup de savoir dire non ou de savoir poser clairement ses limites et de connaître ses priorités en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, tout simplement. Donc ça, je pense que ça pourra faire l'objet d'un tout autre podcast sur les limites et la capacité à dire non en tant que chef d'entreprise qui sont fondamentales aussi. En tout cas, je vous invite déjà à peut-être déposer la vibration du non dans votre énergie et vous demander quels sont les espaces dans lesquels vous n'osez pas encore dire non ou poser vos limites. Parmi les autres enseignements que j'ai reçus issus des peuples premiers, il y a aussi sortir de la culpabilité. Parce que la culpabilité est une des vibrations les plus basses sur les échelles de niveau de conscience, vibratoirement, la culpabilité, c'est tout proche de la honte, qui sont les deux émotions les plus basses sur l'échelle vibratoire. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne, la culpabilité? Ça entraîne que souvent on est très manipulable. Et c'est ce qui se joue notamment dans les schémas victime, bourreau, sauveur, dans le triangle de Karpman. C'est que souvent, il y a, chacun agite un peu à un moment la culpabilité envers l'autre. Et ça va devenir potentiellement un moteur d'action pour se libérer de la culpabilité. Et quand une action vient trouver sa source dans la culpabilité, en général, le résultat est au même niveau que la vibration de départ. Et donc, c'est très très important de pouvoir se sortir de la culpabilité en tant qu'entrepreneur et dans toutes vos actions en tant qu'être humain, parce que pour moi, c'est là le prisme de toutes les relations névrotiques qu'on peut avoir. Et quand on tombe dans des triangles de karma, victime, bourreau, sauveur, avec ses clients, avec ses prospects, dans son activité, c'est vraiment pour moi un signal qu'il y a des choses à corriger à l'intérieur de soi et parfois aussi des schémas à venir guérir dans votre passé, dans vos relations avec votre propre famille, avec vos propres proches et souvent dans son propre système interne, donc les mémoires que l'on a pu avoir de traumatisme dans cette vie. Parmi les autres enseignements que je voulais vous transmettre issus des peuples premiers, il y a aussi, bien sûr, le fait que chacun d'entre nous s'incarne sur Terre pour activer son pouvoir créateur et créer ses rêves. Et que c'est comme notre seule intention, en fait, quand on vient s'incarner sur Terre, c'est de déposer la vibration de nos rêves sur cette Terre pour que cette vibration s'expande et soit partagée aux autres êtres humains. Et j'aime beaucoup cet enseignement des peuples premiers parce que il nous reconnecte à l'énergie du rêve. Et ça a été pour moi l'un des premiers effets de ces enseignements qui sont très connectés aussi à la roue de médecine, donc à la roue des saisons en chamanisme. Et l'énergie du rêve en chamanisme, c'est l'énergie de l'hiver, en tout cas moi dans la roue des saisons que j'ai reçue en tant qu'enseignement. Et pour moi, tout projet commence par un rêve. D'abord, on rêve les choses et ensuite on dépose la vision dans la matière et on passe à l'action. Donc pour moi, ce souvenir que je suis là pour créer des rêves et pour les déposer dans la matière, c'est vraiment un enseignement magnifique. Et ça me fait aussi la transition vers un enseignement qui en découle, issu des enseignements chamaniques, c'est que tout projet sur le long terme et tout être énergétique suit une roue des saisons. Et donc, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour l'hiver, pour rêver le projet. Il y a un moment pour planter la graine. Il y a un moment pour nourrir la graine et la faire grandir. Et puis, il y a un moment pour recevoir les fruits. Et donc, intégrer la saisonnalité dans son business, c'est aussi pour moi quelque chose de fondamental. L'anticiper, la préparer les moments d'hiver, préparer les moments d'inactivité, préparer les moments de congé quand on est chef d'entreprise dans la relation d'aide. C'est fondamental. Et puis, dernier enseignement que je vous transmets en lien avec les peuples premiers, c'est bien sûr que tout être ne peut pas s'élever sans d'abord s'ancrer. Et ce que j'observe comme écueil chez beaucoup d'entrepreneurs de la relation d'aide, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont activé une dimension spirituelle à un moment de leur vie,
pour parfois voilà, fuir un monde trop matérialiste avec lequel ils n'étaient plus alignés. Et c'est génial hein, de développer cette dimension spirituelle. C'est extrêmement, je trouve, quel mot je pourrais mettre sur ça? C'est extrêmement enrichissant au plan de l'âme. Néanmoins, il y a un moment où on a besoin de faire l'union entre la terre et le ciel, d'accepter notre incarnation et de revenir pleinement ancré sur terre. Et je vous le partage parce que pour moi, ça a été aussi un défi ces dernières années, et ça l'est encore un peu, de nourrir mon ancrage énergétique, et que je crois que c'est un défi que beaucoup d'entre nous portent. C'est voilà, d'accepter de revenir dans la matière, dans la matérialité, et d'énergétiquement s'ancrer profondément à la terre. Donc moi, je fais des pratiques d'ancrage régulièrement, j'utilise des huiles essentielles pour renforcer mon ancrage, etc. Parce que tout simplement, en tant que... Voilà, pour suivre la métaphore d'un arbre, je ne peux pas m'élever vers la lumière si je ne suis pas ancrée profondément dans la terre avec des racines qui sont stables et qui sont profondes. Voilà. Et puis, j'avais aussi envie de terminer en vous transmettant une autre vision qui est possible pour intégrer le chamanisme dans son activité, dans sa posture de chef d'entreprise. C'est de venir se connecter aux ancêtres, à notre arbre généalogique. Et c'est vraiment une approche qui me tient particulièrement à cœur, de voir qu'on hérite aussi de nos ancêtres de ressources pour nos activités, pour notre vocation, pour notre posture de chef d'entreprise. Et encore, il y a quelques jours, une personne que j'accompagne m'a dit: «Ah mais tu as l'air très à l'aise devant la caméra, c'est extrêmement facile pour toi la prise de parole en public». Et j'ai dit à cette personne: «Alors tu sais, déjà je viens de très très loin par rapport à ça, j'ai passé des caps et aujourd'hui ça peut paraître très fluide pour les gens qui me découvrent, mais ça ne l'était pas auparavant». Et puis c'est aussi un don que j'ai reçu de mon arbre généalogique, notamment de mon père qui est très à l'aise dans la prise de parole en public. Euh, et, et donc voilà, je vous invite à prendre conscience de la puissance de ce que vous avez reçu de vos lignées en tant que don, en tant que ressource pour votre vie professionnelle. Et ce que je vous partage là, ça marche bien sûr même si on est salarié, hein. Vous avez reçu des dons que vous pouvez utiliser dans votre poste, dans votre équipe, dans votre façon de manager ou de créer. Chaque personne de votre lignée vous a transmis un don, y compris vos frères et sœurs, potentiellement si vous avez des frères et sœurs. Et puis, dans une logique alchimique, on vient aussi choisir sa vocation dans cette vie pour libérer notre arbre. Et donc je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui viennent accomplir, par exemple, une vocation financière pour réparer une personne de leur arbre qui a fait faillite dans une activité financière. Donc on vient aussi, c'est très inconscient hein, souvent, mais on vient aussi réparer des drames professionnels, des faillites, des licenciements, voilà, dans nos lignées, en choisissant une vocation, en lien avec cela qui permet de venir vivre une alchimie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un avec nos lignées. On a choisi cet arbre généalogique pour s'incarner parce qu'on avait des résonances dans ce qu'on avait à libérer dans cette vie avec ce que l'arbre généalogique lui-même a à libérer. Et donc, ça fait comme un match parfait où chacun apporte une pièce du puzzle pour que le puzzle soit complet et que chacun puisse se libérer de ce qu'il a à libérer. Voilà, et puis j'avais envie de vous partager une dernière chose, en tout cas moi, dans ma façon hein, d'amener le chamanisme dans le business, je pense que vous pourrez trouver d'autres façons de faire et d'autres façons de créer en fait cette approche assez unique. C'est aussi bien sûr tout simplement de se connecter à l'invisible quand on en a besoin. Et qu'est-ce que ça veut dire se connecter à l'invisible? Ça peut être tout simplement de pratiquer des visualisations, pratiquer des méditations, pratiquer des lectures d'aura de soi en tant que chef d'entreprise ou de notre entreprise ou des lectures d'aura d'une offre. Ça peut être de se connecter dans l'invisible aussi à notre communauté, à nos clients, pour voilà, sentir ce qui se joue. Et donc pour moi, assumer d'être un voyageur de l'invisible, c'est ça aussi, intégrer le chamanisme dans son business. Et donc, moi, j'accompagne bien sûr mes clients avec ces outils dans chaque moment que j'accompagne en fait avec un entrepreneur, que ce soit dans The Shamanic Business Academy ou dans des espaces plus intimes en individuel.
on va naviguer d'abord dans l'invisible avant de prendre des décisions qui peuvent impliquer un passage à l'action. Pour moi, c'est d'abord aller chercher dans l'invisible les réponses pour pouvoir ensuite les déposer dans la matière. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça m'a fait vraiment profondément plaisir de vous transmettre ça. C'est vraiment une approche que j'ai créée du fond de mon cœur avec mon expérience, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça résonnera pour vous, que vous soyez entrepreneur ou non. Si vous avez envie d'aller plus loin, les portes de The Shamanic Business Academy vont bientôt rouvrir dans le courant de l'été et je proposerai aux personnes qui sont inscrites sur la liste d'intérêt une offre avec un tarif et des bonus privilégiés. Donc si vous êtes appelé par amener cette approche chamanique, énergétique, cette approche audacieuse dans votre posture de chef d'entreprise, vous êtes bien sûr les bienvenus dans cet espace. La première cohorte et un groupe magnifique que j'ai une immense chance d'accompagner, dans laquelle il y a une vraie harmonie et une magnifique énergie d'amour. Chacun avance à son juste rythme en dépassant des défis et voilà, je pense que je vous partagerai aussi tout ce qui se passe dans cet espace dans un prochain épisode. Et puis si vous avez envie de vivre des espaces en individuel, les seuls que je vais proposer dans les mois à venir, ce sera une immersion en individuel, en présentiel, en Bretagne, pour une personne, soit en août, soit en septembre. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi voilà, cliquer sur le lien que je mettrai dans les notes de l'épisode pour vivre cette expérience, qui est une expérience unique et formidable que je suis ravie de vous proposer. C'est une journée hors du temps, une vraie bulle où on va aller en profondeur ensemble, tout simplement lever les blocages que vous vivez en tant qu'entrepreneur par rapport à un projet, par rapport à votre posture de chef d'entreprise. Et puis on peut du coup amener davantage de pratiques somatiques comme du Kundalini Yoga, expérimenter une cérémonie cacao, etc. Je viens de passer une immersion individuelle avec un entrepreneur il y a quelques jours et c'était vraiment, vraiment formidable. Voilà, mais c'est quelque chose que je pense très différent et très complémentaire de The Shamanic Business Academy, dans le sens où dans The Shamanic Business Academy, on va en profondeur sur plusieurs mois acquérir une posture de chef d'entreprise qui est multidimensionnelle et à travers laquelle je vous transmets pour moi ce que vous avez besoin de recevoir pour avoir une juste posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire à la fois cette capacité à voyager dans l'énergétique, à vous connecter au monde invisible pour recevoir des informations subtiles dont vous avez besoin pour diriger votre entreprise, et aussi une stratégie marketing, une stratégie business, une structure de modèle d'affaires extrêmement concrète afin que vous ayez tout simplement une roadmap claire pour vous développer. Parce que ce que j'observe aussi sur le marché, c'est que beaucoup de personnes transmettent de l'énergétique, de la manifestation, voilà, de l'abondance, etc. Et c'est ok, mais souvent il manque une jambe dans ces cas-là. C'est comme si on marchait que sur sa jambe droite et pas sur sa jambe gauche. Et donc moi, j'ai souhaité créer un programme qui réunit le yin et le yang, le coaching et l'énergétique, le chamanisme et la stratégie marketing. Voilà, l'approche du corps. Donc on a une approche aussi qui prend en compte le système nerveux, qui est fondamentale en fait dans la compréhension de ce qui se passe dans nos mécanismes d'auto-sabotage en tant que chef d'entreprise. Donc l'approche somatique avec le corps et le mindset. Voilà, tout ça c'est réuni dans ce programme voilà, qui accueille un petit groupe d'entrepreneurs 2 fois par an. Je vous proposerai ce programme. Et donc là, je vais ouvrir les portes dans quelques semaines, dans le courant du mois d'août. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur la liste d'intérêt et vous recevrez les informations de façon privilégiée. Je suis super heureuse de vous offrir ce programme et donc si vous sentez appelé, je serai en joie d'échanger avec vous sur voilà, cet appel que vous ressentez. Je vous souhaite une belle intégration de cet épisode. Je vous invite à vous demander quelles pratiques vous avez envie de mettre en place d'ores et déjà dans votre vie ou dans votre activité de chef d'entreprise. Un grand merci pour ton écoute de cet prochain épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.